Cher univers, pour cette pleine lune de décembre, j'aimerais que tu m'aides à comprendre pourquoi je finis toujours par être celle qui mène la danse. Quel est donc cet héritage qui m'emprisonne dans une cage? Pourquoi suis-je l'infirmière, l'intendante, mais jamais la belle amante? Il est vrai que je porte en moi cette méfiance. Rien à faire. Je ne lui fais pas confiance. À qui? À lui, bien sûr. À l'homme. Il paraît qu'il ne faut pas compter sur lui, car très souvent, il fuit. Ce sont ces femmes qui me l'ont dit. Sans doute est-ce dû à son absence durant mon enfance. Mais c'est comme si sa présence était pour elle une offense. Peut-être est-ce pour cela qu'il a opté pour le silence ou la distance. Peut-être était-il dangereux ou malheureux. Mais quand même, et ses colères. Dis-moi l'univers, ça sert à quoi d'avoir un père quand le seul vrai repère, c'est la mère? Alors un jour, il est parti. Il paraît que depuis ce jour-là, je n'ai plus fait pipi au lit. Mais depuis, je n'ai de cesse de retrouver sa tendresse. Elle a fini par arriver. C'était un soir d'été. Je me suis dit, ça y est, je l'ai enfin trouvé. Je suis sauvée. Douce projection d'une âme en quête d'amour et de pardon. Aujourd'hui, ce qui me blesse, vois-tu, c'est sa faiblesse. Je préférerais qu'il fasse de moi une princesse aux 1000 caresses, pouvoir m'appuyer sur son épaule et enfin changer de rôle. Mais me voilà sur la piste de danse et c'est toujours moi qui mène la cadence. Alors dis-moi l'univers, c'est quand qu'un homme nouveau entre dans la danse? Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo sur la pleine lune, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Nous allons parler ensemble bien sûr des énergies de cette pleine lune. Elles sont intenses, elles sont fortes, elles ne sont pas toujours évidentes. Elles peuvent semer pas mal de confusion, il y a aussi de l'agressivité dans l'air et puis des blocages ou un état d'esprit un peu pessimiste ou sombre. Donc il y a pas mal de choses à voir, mais je voudrais continuer sur la lancée du poème que vous venez d'écouter et aborder ce thème de pleine lune par un aspect entre Mars et Uranus, puisque Mars, le symbole du masculin, qui est en balance, s'oppose à Uranus depuis quelques jours, mais dans le thème de la pleine lune, il est vraiment opposé à Uranus et surtout opposé à Pallas, Pallas Athéna la guerrière. C'est comme ça que m'est venue l'inspiration de ce poème sur ce féminin qui est encore en combat avec le masculin et qui n'a pas déposé les armes, mais qui cherche dans sa volonté d'aimer,
le chemin du pardon et le chemin surtout de la guérison. La guérison du féminin passe par la réconciliation avec le masculin, j'en suis convaincue. L'homme nouveau est en marche et cet homme nouveau, il est vraiment prêt parce qu'il est le fruit d'une éducation. C'est un enfant du XXIe siècle, c'est un homme qui a évolué, tout comme nous avons évolué, nous les femmes. Il est prêt à ouvrir son cœur, à vivre pleinement son féminin, tout en restant connecté à son masculin. Et c'est là que ça devient difficile pour lui. Parce que nous, les femmes, nous sommes tellement porteuses de mémoires vives où, dans notre cœur, dans nos transmissions, dans nos croyances, eh bien, on nous a dit que l'homme, il était dangereux, on l'a vécu comme tel, par ses violences, parce que l'on sait de l'histoire de nos mères, de nos grands-mères, de nos arrière-grands-mères, parce que nous portons la mémoire collective de cette société patriarcale où le féminin a été enseveli, bafoué, abîmé, violé. Nous portons encore ces mémoires très vives à l'intérieur de nous. Donc, quelque part, l'homme, il ne sert pas à grand-chose. Voilà, tu sais très bien qu'on ne peut pas compter sur lui, enfin voyons. Vous voyez, c'est des petits messages qui sont là. Et puis, voilà, il y a en fait, chez Athéna, la guerrière, Pallas, la volonté d'être l'égale de l'homme pour mieux s'en défendre, pour mieux le combattre. On retrouve souvent Pallas, Athéna, dans des thèmes de filles qui ont des comptes à régler avec leur père, où le père est absent, colérique, enfin en tout cas il est vécu comme une menace. Donc l'homme est vécu comme une menace. Et après tout, on peut très bien s'en passer. Et souvent, ce sont des thèmes où la femme mène un combat conscient ou inconscient contre l'homme et elle se retrouve seule à élever ses enfants parce que l'homme ne lui a servi que de géniteur. Dans les thèmes masculins, Pallas Athéna est très souvent, quand il est fort, présent chez des hommes qui, eux, ont complètement déployé leur féminin jusqu'à oublier leur masculin et donc finalement ne sont que de faibles hommes. Donc finalement c'est l'homme en fuite, c'est l'homme inutile, c'est l'homme qui ne sert à rien et on s'en débarrasse bien vite, vous voyez. Et bon, je force le trait, hein, mais j'essaye vraiment de vous donner les exemples les plus parlants pour que vous compreniez qu'il y a quelque chose à réconcilier en ce moment parce que trop de féminin va à l'encontre du masculin. C'est l'équilibre entre le masculin et le féminin chez un homme ou chez une femme qui fait du bien. Quand le féminin devient trop important parce qu'il ne veut plus être agressif, parce que justement il est porteur de cette mémoire qu'on lui a transmise, sa mère lui a bien dit qu'il ne fallait surtout pas qu'il soit violent, agressif, quand finalement il déploie trop son féminin jusqu'à en oublier sa nature profonde d'homme, il y a un déséquilibre. Et quand la femme déploie trop son masculin et va trop vers une énergie qui va l'épuiser, elle tue son féminin en elle, elle tue sa douceur. Et elle est dans un combat vain et stérile qui l'épuise. Donc le féminin sacré, en ce moment, il se révèle parce que nous sommes prêtes en tant que femmes à vivre pleinement la beauté du féminin, à l'honorer, notre douceur, notre intuition. Et les hommes aussi, ils sont dans leur évolution à la découverte magique et sacrée de cette beauté du féminin chez la femme, mais surtout en eux. Et plus ils déploient ce féminin, plus quelque part leur masculin est magnifique et rayonnant. Mais ce qu'il faut laisser vivre, c'est la beauté du masculin dans sa force, dans sa puissance, dans son pragmatisme, dans ce qui fait la nature profonde et intrinsèque de l'homme. Et quand les deux se marient complètement,
on assiste aux déesses sacrées, du dieu et de la déesse. Et c'est ce que nous faisons comme travail à chaque fois. Ce sont les noces alchimiques du soleil et de la lune. Dans le ciel, pour cette pleine lune, nous avons le soleil et la lune. Le soleil est en Sagittaire et la lune est en Gémeaux. Ce moment de pleine conscience est troublé par un carré de Neptune. Neptune est au carré des deux luminaires. Quand Neptune est au carré des luminaires, très souvent, les énergies subjectives de la pleine lune sont en forte augmentation. En fait, on est pris au jeu des projections, au jeu des illusions. La lune, c'est vraiment le domaine de l'inconscient et des projections de l'ego. Et quand le soleil et la lune, pour la pleine lune, donc, sont au carré de Neptune, eh bien, il y a beaucoup de confusion des genres, de confusion de ce que l'on peut... Voilà, on ne fait pas la différence entre le réel, le subjectif, l'objectif. Il faut vraiment prendre du recul et laisser passer quelque part voilà, les quelques jours de la pleine lune pour y voir plus clair. Qui est-ce qui nous joue des tours? Qui est-ce qui nous met dans la confusion? C'est notre ordinateur émotionnel, c'est nos programmations, c'est nos croyances, c'est tous ces messages qu'on nous a transmis et appris que l'on tient pour vrai et qui sont encodés dans la mémoire vive de cet ordinateur émotionnel et qui nous empêchent finalement de réagir par le cœur, par l'énergie de la pleine conscience, mais qui nous font réagir de façon automatique, sans prise de recul. Et là, c'est un petit peu difficile d'y voir clair, c'est souvent là qu'on se trompe. Donc pour cette pleine lune, méfiez-vous des projections de votre mental, méfiez-vous de vos projections sur l'autre. Ne vous fiez pas même à votre intuition, parce qu'en fait, c'est pas votre intuition qui vous parle, c'est plus vos peurs et vos croyances qui sont là et qui essayent de vous entraîner dans une vieille rengaine. Alors pourquoi une vieille rengaine? Parce que pour cette pleine lune, nous avons également Mercure qui est rétrograde, conjoint à Saturne. Et oui, c'est reparti pour une rétrogradation de Mercure, c'est la 3e de cette année. Alors la rétrogradation de Mercure, c'est quoi? Eh bien, c'est prendre du recul, relativiser et respirer. C'est appliquer la fameuse règle des 3 R. Je respire, je prends du recul, je relativise. Pourquoi? Parce que quand Mercure rétrograde, très souvent, on se retrouve face à une pléiade de contrariétés. Mercure gère tout ce qui est en rapport avec les négociations, les transactions, les échanges de mails, le courrier, les livraisons, le commerce, le négoce en général et les transports. C'est là qu'on a des pannes, des grèves, des livraisons qu'on attend et qui ne viennent pas. Et puis surtout, le mental en surchauffe ou le mental qui bug. Le mental qui fonctionne comme un petit disque rayé, qui croit qu'on n'a pas évolué, qui se dit « ah ben ça y est, c'est foutu ». Il va se passer exactement comme je l'avais dit, comme je le sais. Parce que vous savez, quand un événement, une contrariété, et ce ne sont souvent que des contrariétés arrivent, eh bien ce qui se passe, c'est que en 3 petites secondes, c'est très très rapide, notre mental s'empare de ça en disant ben moi je sais déjà ce qui va se passer, voilà le scénario, parce qu'il est allé chercher l'info dans sa référence, dans ce qu'il connaît, mais pas dans la créativité. Et donc forcément, eh bien, le connu, pour lui, c'est le scénario négatif. C'est la tendance à se raconter de vilaines histoires et à se dire que ça va forcément mal se terminer. Ne vous faites surtout pas piéger par cette rétrogradation de Mercure. Sachez que les rétrogradations de Mercure, ça dure 3 semaines, que donc vous pouvez vous préparer parce que les cadeaux de Noël et tout ça, les livraisons, ça risque de prendre un peu de retard, il peut y avoir quelques couacs. Vous pouvez, dans cette période finalement de fête, vous sentir, voilà, mais surtout là, pour l'énergie de la pleine lune, pas avoir le moral, vous sentir plombé, fatigué, démotivé, démoralisé. Bon, big up
Tout va bien, on respire, on prend du recul, on fait une jolie méditation, on augmente sa dose de méditation quotidienne, on en fait 2 par jour si nécessaire, 3 ou 4, autant que possible pour aller chercher l'énergie de la lumière parce qu'elle est bien là, elle est bien présente. J'espère qu'elle est présente au travers de cette vidéo, j'espère que vous la ressentez, en tout cas c'est vraiment celle que j'essaye de vous transmettre. Donc ne vous laissez pas induire par les aspects que je vous décris. C'est pas parce que Sandrine elle a dit qu'il y avait une rétrogradation de Mercure que tout va forcément mal se passer. L'idée c'est de, ok, j'ai noté, ça peut se passer comme ça, mais qu'est-ce que j'en fais moi de cette énergie? Quelle est l'invitation? L'invitation de Mercure, c'est de prendre du recul, de vous mettre au vert, de relativiser, de dédramatiser. Est-ce que cette situation que je vis est désagréable, douloureuse, dangereuse? La plupart du temps, c'est désagréable. Si c'est juste désagréable, vous pouvez gérer. Si c'est douloureux, vous accueillez vos émotions. Vous prenez soin de vous, vous prenez votre enfant intérieur dans vos bras, vous le câlinez, vous le cajolez, vous lui envoyez de la lumière, mais surtout vous lui faites passer ce message très important, que vous avez évolué et que vous n'allez pas forcément gérer, accueillir, vivre cette situation de la même façon que vous l'avez fait par le passé. Parce que si vous croyez que l'histoire va se répéter, que vous allez forcément rejouer le même scénario sans cesse et sans cesse, c'est que vous ne prenez pas en compte tout le travail formidable que vous avez fait sur vous. Vous ne prenez pas en compte votre évolution. Concentrez-vous sur votre capacité à créer. Concentrez-vous sur le nouveau en vous et sur vos infinies possibilités de déploiement. Branchez-vous sur l'énergie du cœur et de la lumière. Voilà, ne vous faites pas avoir par votre mental. Pour cette pleine lune, il y a un formidable aspect qui se forme le jour de la pleine lune. C'est un très beau trigone entre Jupiter et Neptune. C'est un aspect collectif où les énergies divines sont présence, puissance 10 000. Donc, on nous fait passer un cap dans notre chemin d'évolution. Au travers de cet aspect, on nous indique que nos rêves, nos beaux idéaux pour la nouvelle terre, pour la paix dans notre cœur, dans le cœur de Gaïa, dans le cœur des hommes et des femmes, c'est possible, c'est à notre portée. On nous indique au travers de ce très bel aspect que tous nos rêves magnifiques, notre connexion d'âme peut prendre de plus en plus de valeur et d'importance. Mais il suffit pour cela de lui accorder de la valeur et de l'importance. Parce que si on ne lui accorde pas de valeur et de l'importance, si on accorde plus de valeur à nos contrariétés, à nos drames personnels, forcément, c'est ça qui va prendre de l'importance. Et c'est là que le nouveau paradigme va avoir du mal à s'installer. Alors faisons confiance à cette énergie d'amour et de lumière qui est bel et bien présente, que nous avons à l'intérieur de nous. Et malgré nos tourments, nos difficultés, nos chagrins, nos peines, nos épreuves, n'oublions pas que notre âme est bel et bien vivante à l'intérieur de nous. Elle est là. Si nous souffrons, si nous sommes remis en question, si nous sommes dans une désillusion, dans un chagrin profond, dans une désespérance même, gardez, mais prenez contact avec cette part à l'intérieur de vous qui est complètement vivante, qui réagit. Les larmes, c'est des messages des anges. Le chagrin, c'est notre âme qui essaye de nous réveiller à notre vie. Et branchons notre cœur, notre cerveau, solution, évolution, avenir, possibilité d'épanouissement. Ne restons pas bloqués sur le passé. Voilà. Voilà le message que je souhaitais vraiment vous faire passer pour cette pleine lune. J'espère qu'il va vous aller droit au cœur. Je vous invite maintenant à écouter la méditation guidée. N'hésitez pas à la refaire plein de fois si nécessaire. Merci de votre confiance. Merci de vos partages. Merci pour votre écoute. Merci pour vos messages. Sachez que je suis ravie de partager ce chemin avec vous, de vous offrir cette guidance. J'essaye toujours de le faire avec l'énergie du cœur, avec l'énergie de l'amour.
J'essaye toujours de vous faire passer les messages les plus justes. Il y a des fois où je me dis que je suis un petit peu confuse, peut-être que c'est le cas, peut-être que Neptune semait quelques confusions dans mon esprit. En tout cas, le cœur y est, toujours à 100% et c'est le plus important. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous invite maintenant à fermer les yeux et à vous installer confortablement. Mettez-vous à l'écoute de votre corps. Prenez une grande inspiration et soufflez lentement. Détendez votre corps. Desserrez vos mâchoires et laissez vos épaules s'enfoncer vers le sol. Relâchez toutes vos tensions, vos petites crispations, toutes vos énergies bloquées en respirant à nouveau lentement et profondément. Voilà, c'est bien. Vous sentez que tout votre corps devient lourd. À chacune de vos respirations, il se dépose davantage sur le sol. Maintenant que vous êtes parfaitement détendu, complètement relâché, tournez vos mains, les paumes en direction du ciel et placez l'extrémité de vos pouces sur l'extrémité de vos index. Voilà, c'est bien. Tout en maintenant cette position des mains, nous allons maintenant convoquer une image positive, une pensée motivante, un ressenti agréable. Laissez cette image venir à vous. Ne forcez rien. Laissez-la juste venir. Elle peut se manifester sous la forme d'un souvenir, d'un rêve que vous avez, d'un symbole, d'une photo, d'un lieu ou d'une sensation. Reliez-vous à cette sensation qui est agréable et douce, bienfaisante. Maintenant, faites un arrêt sur image et maintenez une douce pression sur les extrémités de vos pouces et index en comptant jusqu'à 11. Ça y est, vous venez de créer un ancrage positif. Je l'appelle
mon mudra magique. Laissez-vous quelques minutes pour baigner dans cette sensation douce, agréable et bienfaisante. Vous pouvez maintenant rouvrir les yeux et revenir à vos occupations, le cœur léger et confiant. Dorénavant, dès que vous vous imaginerez le pire, referez l'histoire ou vous surprendrez en flagrant délit de scénario catastrophe, vous pourrez court-circuiter la programmation que vous êtes en train de créer en appuyant simultanément sur vos index et vos pouces, tout en énonçant lentement et sereinement annulation, annulation, reprogrammation. Respirez, félicitez-vous et envoyez un grand merci à la magie de la vie.